C'est l'un des grands événements de l'année dans le domaine de la peinture. Plus d'une centaine de tableaux de Cézanne exposés à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Des tableaux qui proviennent des plus grands musées du monde. Ils sont présentés dans une exposition intitulée « Cézanne au jet de bouffant ». C'est le nom de la maison familiale que le peintre occupait en province, dans un décor, une nature où il a marqué l'histoire de l'art. Sur les pas de Cézanne, c'est un reportage signé Florent Crepseg, Guillaume Gouet et Véronique Pérez. C'est une demeure datant du XVIIIe siècle, une bastide. C'est ainsi qu'en Provence on appelle une maison bourgeoise qui est aussi une ferme. Cette bâtisse, aux portes de la ville d'Aix, et ses 15 hectares de terrain ont été achetés par le père de Cézanne, alors que son fils, âgé de 20 ans, s'engageait dans la carrière de peintre. Cette façade, du jaspe de bouffant, ses couleurs, sa géométrie, Paul Cézanne, pour un tableau unique, va la reproduire en sublimant la chaleur et la lumière provençale. Ce bassin, situé dans le parc de la propriété, se retrouvera lui aussi sur la toile. Ce décor à l'époque, éloigné de l'agitation de la ville, a permis au peintre de vivre dans cette nature provençale et observer un relief en particulier. La montagne Sainte-Victoire. Cézanne va la peindre 87 fois, s'approchant d'elle lentement au fil des années. Une exposition dans sa ville d'Aix rassemble 135 œuvres réalisées durant ces 40 années passées en Provence. Il est aixois jusqu'au bout des ongles, Cézanne. Si bien que quand il est sur les bords du lac d'Annecy en 1896, il écrit à un de ses amis, tu sais, quand on est né là-bas, c'est-à-dire en Provence, c'est foutu, rien ne vous dit plus. Des paysages de Provence, des natures mortes. L'exposition permet également de croiser des portraits, et notamment celui du fameux père. Voici Louis-Auguste Cézanne. Il a fallu quelques années à ce banquier autoritaire pour intégrer le fait que son fils était un artiste. Se faisant lentement à l'idée, le père a donné son feu vert pour que la demeure familiale accueille un atelier. Lorsqu'il n'était pas dans la nature, Paul Cézanne a passé ici des heures, des journées entières. Autre concession paternelle, cette pièce, le grand salon. Le jeune Cézanne a eu le droit de peindre ici ce qu'il voulait. Des œuvres de grand format inspirées par Ingres, des baigneurs, des célébrations des 4 saisons. Ce grand salon que l'on découvre aujourd'hui a été le théâtre des premières expérimentations du peintre et ses évolutions. C'est ça l'ambition de Cézanne au départ, c'est de faire un grand décor. De faire un grand décor dans la maison que vient d'acheter son père pour démontrer à son père ses capacités artistiques. Paul Cézanne rajoute sur un paysage à la cascade, rajoute un baigneur de dos et nu. Le père de Paul Cézanne demandera à son fils si ça ne le dérange pas par rapport à ses sœurs et Paul Cézanne lui répondra « mais n'ont-elles pas un cul elles aussi ?» À la mort de son père, après la vente du jaspe de bouffant, Cézanne a dû quitter les lieux et c'est non loin de là, dans cette maison, qu'il signa ses dernières œuvres. Un atelier sauvé in extremis de la destruction il y a quelques années par un groupe d'amateurs d'art américains qui l'ont ensuite donné à l'université d'Aix-Marseille. Ce dernier lieu vient également d'ouvrir ses portes au public. Après les années parisiennes, auprès des impressionnistes, c'est ici, dans ces murs, dans cette nature, que Paul Cézanne a posé les bases du fauvisme et du cubisme. C'est dans ce cadre qu'il réalisa un travail qui inspira Matisse, Picasso, Braque, faisant de lui le père de l'art moderne.